Je vais vous parler aujourd'hui, j'ai fait la première année de prépa au lycée militaire de Saint-Cyr. Donc vous pouvez y entendre s'échapper des cris de violence, mais également des cris de douleur. Et bref, et je foutais trop la merde et tout, j'ai fait me faire virer au bout d'un mois, c'était n'importe quoi. Ce sont des enfants qui se perdent dans la vie, qui, je sais pas moi, commettent des larcins. En fait, mes parents m'ont fait bon, t'es un fils de pute. Mon daron, il était en mode, qu'est-ce que t'es en train de faire en fait, pourquoi il était pas au courant. Il faut savoir qu'en général, les parents qui amènent leurs enfants ici, ils sont déjà exténués. Donc en général, ce sont des parents désespérés qui y vont, qui ne croient donc plus leur enfant. Et en gros, on passe nos journées à faire de la cohésion, à dormir soit dans des lits. Au milieu d'une maison que vous ne quitterez presque jamais. En fait, c'était de la torture. Si vous voulez, c'était 10 jours de torture, mais soft, mais relou quand même. Parce que quand t'es là, t'as 18 piges, t'as rien demandé à personne. T'humilier et créer un climat de haine. Bref, vas-y, mais pire nuit de ma vie. Honnêtement, j'ai un fils, hein, j'ai un enfant. C'est la pire nuit de toute ma vie. Il était là, et en fait, à 2h, il te dit tu fais une ronde pendant 1 heure, voilà. Et tu iras réveiller le prochain. Mais également, il y a des expéditeurs qui s'occupent de la sécurité pendant la nuit, qui vont donc, je crois, toutes les 30 minutes pour vérifier que vous êtes bel et bien en train de dormir et que vous ne vous êtes pas enfui. Le sommeil est donc quasi impossible, ce qui va jouer énormément sur les nerfs pendant l'intégralité de la journée. Le bizutage, aussi appelé bahutage, qui est en fait le truc fondamental dans la tradition. On était convoqués dans une forêt. Je sais que ça commence mal, mais bon. On prenait tarif. Et quand je vous dis on prenait tarif, on avait nos carrés. Donc nos carrés, c'était les 2e années. Et les carrés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous dirigeaient, en fait. C'était les mecs, on devait les respecter, bon, normal. L'objectif à Elan, quand tu arrives, c'est de monter la hiérarchie pour ensuite avoir un diplôme et éventuellement avoir l'opportunité de sortir. Il y a un truc qui était bien, qui était péchu, il fallait... c'est ridicule, mais quand on entendait un mot, genre le mec disait, je sais pas, le coldo, parce que le coldo, c'est le pseudonyme du lycée. Quand il disait le coldo, il fallait que tout le monde fasse... Pour l'instant, ça a juste l'air d'être une étape chiante de la vie avec un système bizarre, mais les choses deviennent pires. Avec un pote, on a chié dans les douches des meufs, bon voilà. C'est qu'on pouvait te verser sur le visage un mélange de mégots de cigarettes, de ketchup, de mayonnaise, de déjections humaines nombreuses, genre par exemple de l'eau des toilettes, des excréments, de la pisse, le tout mélangé avec des ordures qu'on trouvait à l'intérieur. Et je me souviens que le capitaine il me fait « Je te balance toi ou la télé par la fenêtre en premier ?» Il y a de nombreux lycées militaires qui sont particulièrement répressifs dans leur manière de punir les élèves et dans la manière de punir surtout la communication qu'ils peuvent avoir avec le reste du monde. Et c'est donc pour ça que selon moi les témoignages sont importants et il est important de beaucoup écouter les gens qui ont des choses à dire sur ce genre de...